En ce jour de Saint-Valentin, la grande nouvelle, celle qui passe en boucle sur les chaînes d'information depuis ce matin, la voilà. Plus besoin de passeport vaccinal en Ontario à partir du 1er mars. Ceci dit, il faudra encore attendre pour enlever les masques. Bon alors comme on a beaucoup parlé de tout ça dans mes dernières vidéos, j'ai choisi aujourd'hui de ne pas m'appesantir là-dessus. Et j'ai préféré retenir cette nouvelle-là. Bientôt, on pourrait avoir des impôts automatiques au Canada. Le potentiel bonne nouvelle est beaucoup plus important là, je crois. Mais bon, dit comme ça, ce n'est peut-être pas très clair. Allez, je vous explique tout ça. Quand nous sommes arrivés ici, voilà ce qu'on m'a dit. Oh, tu verras, les impôts, c'est très compliqué au Canada. Un particulier doit généralement faire appel à quelqu'un pour l'aider à remplir sa déclaration. Parce que naviguer le tax code canadien, ce n'est pas facile, loin de là. J'étais pour ma part surpris, je vous ai déjà fait part de combien les procédures sont généralement simplifiées ici. Au Canada, on n'aime pas trop la paperasse. Mais il faut toujours une exception à la règle, et la voilà. Alors il faut savoir que les impôts sont prélevés à la source au Canada. Si vous êtes employé, quand vous recevez votre salaire net, eh bien vos impôts ont déjà été déduits de celui-là. Regardez sur vos bulletins de salaire et vous verrez, prévu à cet effet, il y a une petite case. Au passage, vos bulletins de salaire ici, vous en aurez beaucoup plus qu'en France. En effet, on est payé tous les 15 jours au pays du sirop d'érable, et non au mois. Personnellement, moi j'apprécie, je trouve ça pas mal. Alors ok, les impôts sont prélevés à la source. Mais l'Agence du Revenu Canada, la Canadian Revenue Agency ou CRA, vous demande quand même chaque année de produire votre déclaration de revenus. Ça lui permet ainsi de vérifier si vous avez payé suffisamment d'impôts ou pas durant l'année qui vient de s'écouler. Et bien évidemment, de réajuster tout ça. Quand ils vous rendent de l'argent, c'est top. Mais ne perdez pas de vue qu'ils peuvent aussi vous en redemander, ma foi. Donc voilà grosso modo comment ça marche. Pour les employés, la pierre d'angle pour remplir cette déclaration, c'est ce document qu'on appelle le T4. Vous le recevrez généralement dans le courant du mois de mars et il résume ce que vous avez perçu dans l'année qui vient de s'écouler et combien vous avez déjà payé de taxes. C'est avec ce document en main que vous remplirez votre déclaration de revenus, soit en ligne à l'aide d'un logiciel comme TurboTax, soit à l'aide d'un comptable. Vous pouvez trouver ceci sur internet grâce à notre ami Google ou vous pouvez aller faire un tour au centre commercial. Et oui, durant cette période de taxes, vous verrez fleurir les bureaux mobiles de H&R Block, une compagnie qui vous aide à remplir tout ça. Et ils s'installent généralement là où il y a le plus de trafic, votre centre commercial. Drôle de façon d'allier l'utile à l'agréable. Et c'est là où les choses deviennent intéressantes. Votre T4 vous est fourni par votre employeur. Mais au passage, ce sont des informations que l'Agence du Revenu Canada a en fait déjà. Donc votre déclaration de revenus fait un peu double emploi. Et les auteurs de mon article d'aujourd'hui n'hésitent pas à dire que ça entraîne beaucoup de temps perdu, beaucoup d'argent perdu, beaucoup de stress, bla bla bla, quand on utilise l'approche actuelle. En 2020, le gouvernement fédéral avait promis de mettre en place un système automatique et gratuit pour que tous les Canadiens puissent faire leur déclaration d'impôt. Ce qui d'ailleurs existe déjà dans d'autres pays comme l'Estonie, les pays nordiques, l'Espagne. Le côté gratuit me plaît beaucoup parce qu'il faut payer pour produire sa déclaration de revenus, que ce soit le logiciel qui, au passage, est remis à jour chaque année, ou le comptable. Alors, en 2022, on n'en est pas encore là. Mais d'après l'article, on y vient sans doute, ma foi. Et ce pourrait être une très bonne chose en fonction des cas. En effet, les solutions informatiques existent, le CRA a accès aux documents nécessaires, donc pour automatiser tout ça, il n'y a qu'un pas. Mais apparemment ce n'est pas si simple que ça. Le problème réside dans la complexité du code canadien sur ce sujet-là. Parce qu'il y a, je cite, pas moins de 143 déductions et crédits disponibles pour les particuliers qui entreprennent de faire leur déclaration d'impôt. Apparemment ce nombre rendrait l'automatisation beaucoup plus complexe. Je dois avouer personnellement que 143 paramètres à prendre en compte, ça ne me semble pas la mer à boire. Surtout à notre époque, je suis prêt à parier que l'intelligence artificielle de sites comme Amazon ou YouTube en gère en simultané beaucoup plus que ça. Mais bon, je ne suis pas un expert en la matière, il y a peut-être bien là une difficulté technique. En tout cas, ça vous indique une autre information très importante, je crois. C'est qu'il vaut mieux toujours explorer de votre côté les déductions auxquelles vous pourriez avoir droit. Par exemple, saviez-vous que vous pouviez déduire toutes vos dépenses médicales? Ou qu'en Ontario, certains abonnements à des journaux en ligne vous donnent aussi droit à un crédit d'impôt? Moi, je ne le savais pas, avant d'avoir exploré ce site-là. Oui, en ce moment surtout, je vous invite à faire du site du CRA votre lecture du soir. Alors, ce sera loin d'être aussi passionnant que Netflix,
Mais pensez à l'argent que vous pourriez récupérer si vous faites bien ça. Après tout, la dépense numéro 1 d'un ménage au Canada, ce sont ces fameuses taxes. Rendez-vous-y et regardez bien les crédits d'impôt auxquels vous avez droit au niveau fédéral et aussi provincial. Parce qu'encore une fois, d'une province à l'autre, ça change tout ça. Donc lisez et relisez bien le site du CRA, car vraiment, toutes les informations sont là. Donc, automatisation des impôts au Canada, pour bientôt ou pas? Apparemment, la tâche s'avère complexe, mais pas impossible. Et la bonne nouvelle, à mon avis, c'est que le CRA y travaille. Donc cette année encore, vous aurez à produire vous-même votre déclaration d'impôt. Mais qui sait, bientôt, tout sera peut-être automatisé. Ce sera du temps gagné, ce qui n'a pas de prix, je crois. Vivement qu'on arrive à ça. Et vous, dites-moi, qu'est-ce qui vous a surpris en matière d'impôt au Canada? Qu'est-ce que vous trouvez bien? Qu'est-ce que vous trouvez moins bien? Dans les commentaires, racontez-moi tout ça. Et voilà!